Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements : ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol. Ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit : « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens. Suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit : « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Jésus vient nous apprendre la recette du bonheur. Une recette qui tranche franchement avec l'idée du bonheur telle que la conçoit notre société. Dans celle-ci, être heureux, c'est avoir un réseau d'amitié, suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins, avoir des pensées positives, une bonne santé physique et mentale. Tout cela est bien vrai. C'est plutôt la demande que Jésus adresse à l'homme riche qui est déroutante. Cette demande, la voici : va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Nous connaissons cette histoire. L'homme riche pratique les 10 commandements de la loi de Dieu donnée à Moïse. Mais il refuse de suivre Jésus, car il est trop attaché à ses biens matériels. À la suite de l'homme riche, Jésus nous invite à questionner notre rapport aux biens matériels. L'objectif est d'apprendre à partager nos richesses avec celles et ceux qui sont dans le besoin. Découvrir ou redécouvrir la dynamique du don en nous mettant davantage à l'école du Seigneur Jésus. Dans la très belle hymne aux Philippiens, l'apôtre Paul nous fait méditer sur cette pauvreté que Jésus a vécue lui-même comme une source de richesse. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Prendre soin des plus pauvres n'est pas une option facultative, c'est une nécessité évangélique. L'Église, dans sa tradition multiséculaire, ne cesse de rappeler l'importance d'aimer les pauvres et de prendre soin d'eux. Ne pas le faire est une faute grave. C'est ce que dit saint Jean Chrysostome dans une parole forte que je cite maintenant. Ne pas faire participer les pauvres à ses propres biens, c'est les voler et leur enlever la vie. Ce ne sont pas nos biens que nous détenons, mais les leurs. » Fin de citation. En s'identifiant aux plus petits, aux plus pauvres, Jésus vient en aide à celles et ceux qui souffrent.
Tant d'hommes et de femmes ont entendu et entendent encore aujourd'hui le cri des pauvres. Et nous pouvons rendre grâce pour toutes les belles initiatives qui ont été accomplies afin d'aider les plus fragiles d'entre nous. La pauvreté dont il est question ici n'est pas uniquement la pauvreté matérielle. Il faut prendre aussi en compte la pauvreté culturelle, pauvreté humaine ou encore religieuse. Pour répondre à ce défi, les œuvres de miséricorde sont comme autant de manières de vivre ce don de soi, en étant attentif aux plus pauvres. Cela s'opère de diverses manières, en donnant de notre temps et de notre personne, pour instruire, conseiller, réconforter, pardonner, quitte à être un peu bousculé dans notre zone de confort. Jésus nous donne rendez-vous aujourd'hui dans le visage du plus pauvre, du plus fragile. Quitter ses richesses et opter pour la pauvreté évangélique n'est pas facile. Il y a des résistances en nous. Malgré cela, il y a cette bonne nouvelle. Car ce lâcher-prise nous apporte beaucoup. Il y a la joie de donner et de recevoir, la satisfaction de voir Dieu à l'œuvre et l'action de grâce pour le royaume de Dieu qui est déjà là et qui vient. Combien de pauvres vis-à-vis de la foi en Dieu sont autour de nous? Il suffit d'entendre les membres de nos familles, nos amis, nos collègues de travail. Combien de personnes ne croient plus en rien, car blessées par le contre-témoignage de certains membres de l'Église? Combien n'attendent plus rien de la foi chrétienne et ne se posent même plus la question de Dieu ou du sens à donner à sa vie? Si pour nous croire en Jésus a du sens, si cela constitue une richesse, alors il nous faut la partager avec toutes ces personnes en attente. Chers frères et sœurs, osons nous désencombrer de nos richesses pour mieux être au service de l'Évangile, dans la simplicité du cœur. Plongés dans le monde et avec la puissance agissante du Seigneur, prenons soin des plus pauvres, des laissés pour compte. Dieu nous appelle. Il nous donne la mission de révéler son authentique visage de Père, un Père qui aime chacun de ses enfants. De son Fils Jésus, présence de ressuscité au milieu de nous, et de l'Esprit Saint, force d'aimer.